J'aurais dû regarder avant de traverser. Bah non, c'était à moi de faire attention, hein. C'est littéralement jeté sous tes roues. Je devrais m'en sortir avec quelques échymoses. Je vous raccompagne chez vous aussi, si vous voulez. Depuis 6 mois que je suis à la rue, j'ai pas les moyens d'avoir un appartement. Alors, je vous engage. Bon, alors, voilà les clés de l'appart. Le problème, c'est que je suis allergique à tout un tas de produits. Non. Vous croyez que j'ai pas envie de bosser, c'est ça? C'est un glandeur professionnel. Faut pas tendre la main à ceux qui galèrent. Ce genre de mec, ça galère pas, ça s'en sort toujours. Qu'est-ce que vous foutez là? Moi, je me suis dit que je pourrais peut-être m'installer ici un jour ou deux. Allez, on remballe. Je te trouve un peu bizarre depuis quelque temps. Pour moi, c'est de plus en plus difficile de jouer ce double jeu. Il faut que tu me dises ce qui se passe. Que je te dise quoi? Et sur le lieutenant Bouraoui, vous savez quelque chose? Pourquoi? Parce qu'elle vient d'être assassinée. Si vous m'aviez confié cette enquête, on n'en serait peut-être pas là. On ne va pas faire de cette histoire une affaire personnelle. Il y avait un pentagramme à côté du corps de Jade et c'est la marque de Bruno Livia. Pour moi, Modeste Tavar est un suspect potentiel. Pourtant, j'ai rien à voir là-dedans. Vous en avez pas marre de vous acharner sur elle? Elle vous a dit qu'elle avait été internée en hôpital psychiatrique? Le médecin qui suivait Modeste Tavar s'appelait Bruno Livia. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Qu'est-ce que tu caches là? Bah, rien, je te dis. Et ça, c'est quoi? Un appareil photo. Merci, j'ai vu. C'est à toi? Non. Non, parce que c'est pas à moi ça. Montre-moi ce que tu caches là. T'as dit que t'arrêtais de me poser des questions et là, tu recommences. Oui, mais si tu me dis absolument tout sur toi, j'aurais pas besoin de te poser toutes ces questions. Je t'ai tout dit. Lâche-moi. C'est quoi ça? C'est beau ce que m'a écrit Victor avant de mourir. Ça console de bien des misères que j'ai eues ces derniers temps. C'est vrai que tu n'as pas été épargné. Non. Mais c'est fini. Je vais reprendre ma vie là où je l'avais laissée. Moi, je comprends qu'il se soit suicidé, le général. C'est vrai, ça n'a pas de sens de souffrir le martyr. Maintenant, on ne laisse plus souffrir les malades. Quand ils sont en soins palliatifs, les médecins font tout pour qu'ils meurent dans la dignité. Sauf que Victor a préféré une pirouette à une longue agonie. Ça lui a permis de rester vivant dans nos esprits. Mais peut-être pendant encore longtemps. C'est toujours pas où est son héritage. Maintenant qu'on a la preuve que je n'ai pas détourné l'argent de Victor, je ne veux plus entendre parler de tout ça. Il y a quand même 1 million d'euros qui se baladent dans la nature. Je m'en fiche. Bah, Léo ne s'en fiche peut-être pas, lui. Ça, c'est son problème. Et puis vous, ça ne vous regarde pas non plus. Et vous allez me promettre de ne plus vous occuper de tout ça, vous tenir à l'écart, hein? T'as entendu ta donne, Guillaume? C'est terminé, hein, les plans foireux le bout du monde. Bah, maintenant que Rachel est innocentée, je vois pas pourquoi j'irais chercher cet argent. Enfin. Sur moi, s'il te plaît. Ok, très bien. Je jure que je resterai sage comme une image, bien gentil comme un bon toutou. Il fait des progrès en vieillissant. Enfin, mais pourquoi j'aurais fait un truc comme ça? Bah justement, c'est à toi de me le dire. Rudy, je te l'ai dit, je te cache rien. T'as pas été en hôpital psychiatrique, par exemple? T'as été en HP? Oui ou non? Oui. Quand ma mère est morte, j'ai fait une dépression. Et si je t'en ai pas parlé, c'est parce que c'est une période de ma vie que j'aimerais oublier. T'as rien d'autre à me dire? Non. Le mec qui s'occupait de toi, il s'appelait comment? Je sais plus. Bah, il y en avait plusieurs. Et puis avec les médicaments, j'étais dans le brouillard toute la journée. Le docteur Livia, ça te rappelle rien, ça? Non. Aude, t'es en train de me mentir, là. Je sais très bien que c'est Psy qui te suivait personnellement. Là, le pentagramme, c'est le signe qui pose à côté de toutes ses victimes. À côté de Radija, la femme de Léo, à côté d'Iris, la mère de Thomas, et maintenant à côté de Jade Bouraoui. Je savais pas. Aude, arrête de mentir, là, s'il te plaît, ça. Mais je ne mens pas! Hé, oh! Oh! Tout va bien, là?
Ah, c'est vous. Bonjour. Vous avez dormi là? Bon, jamais de la vie. Hein. J'attendais l'ouverture du bar. Je suis arrivé un peu tôt, je me suis endormi. C'est pas de honte à avoir, hein. Si vous avez dormi là, vous le dites. Vous avez raison, j'ai dormi là. Ça va si vite. Un jour, on est quelqu'un, avec un travail, une famille, une maison. Puis le lendemain, on n'a plus rien du tout, et puis on dort un peu n'importe où. Eh, ça fait longtemps que vous êtes à la rue? Non, je suis pas encore tombé aussi bas. Le banc, c'est provisoire. Luc, le copain qui m'hébergeait, avait envie d'être tranquille hier soir. Ah oui, je comprends. Ouais, alors il faisait froid. Enfin non, il faisait pas si froid. Alors je suis venu m'installer ici, en me disant que je rentrerais vers minuit, et puis je me suis endormi. Vous n'êtes pas frileux quand même, hein. On est au mois d'octobre, là. Surtout, vous dites rien à Mélanie, j'ai pas envie qu'elle s'inquiète. Oh, les articulations quand on approche les 40 ans. Ouais, qu'il dites-vous, hein. Bon, mais si vous voulez rentrer prendre un bon petit déjeuner, histoire de réchauffer tout ça, hein. Alors, ma foi, si vous le proposez. Vous m'aidez à plier. Ouais. Je t'avais interdit de venir ici. C'est toi qui as fait une photo de Rudy et de moi cette nuit. Je veille sur toi, ma chérie, de jour comme de nuit. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as dit qu'on t'avait accusé à tort? Que les gens du Mistral s'étaient acharnés sur toi sans raison? Tu as l'air d'oublier qu'en plus d'être ton père, je suis ton thérapeute. Et je sais que tu es fragile psychologiquement et qu'il y a des choses qu'il vaut mieux te cacher. Tu as tué toutes ces femmes? Ce sont pas des crimes. Ce sont des noces. Des noces éternelles avec des femmes qui se sont offertes. Et le lieutenant Bouraoui? Non. Elle a eu le tort de croire qu'elle me tenait à sa merci. Mais tu es un monstre! Tu t'es servi de moi et maintenant... Et maintenant, quoi? Pourquoi t'as dessiné un pentacle sur Rudy? Rassure-toi, ma chérie. Je n'ai pas de projet pour ton cher et tendre. En revanche, si te venait l'idée de révéler mon existence à qui que ce soit, Tu feras pas ça! nous avons un but, tous les deux, ne l'oublie pas. Je m'en fous. Je me fous de cet argent! Pas moi! Alors, si tu veux que ton idylle continue, tu feras ce que je te demande. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai cru que le général avait laissé un message à Rachel Lévy, mais je crois que c'est Léo Castelli qui détient sans le savoir la clé du mystère. Alors tu vas fouiller sa chambre. Qu'est-ce que tu cherches? Un code, une combinaison. Ah, tu te renseigneras aussi sur l'homme que Guillaume Lézerman a ramené des Caraïbes. D'accord. Vous étiez beaux cette nuit, tous les deux. Ça serait dommage de se réveiller un matin aux côtés d'un cadavre. Il a dormi sur un banc. Il voulait pas que je te le dise, il a honte, c'est vrai. Mais pourtant, il m'avait dit qu'il vivait chez un copain. Écoute, il m'a baratiné un truc que son copain recevait une copine, qu'il devait rentrer plus tard. Enfin, si tu veux mon avis, c'est un SDF. Hein. Vous voulez un autre croissant? Non, si c'est pas trop abusé, je préfère les tartines beurrées. Le pain est vraiment bon ici. Hein. Je sais pas où vous le prenez, mais c'est rare d'avoir du pain aussi bon dans les cafés. Pourquoi vous m'avez pas dit que vous étiez à la rue? Il vous a dit? Oui. Le copain dont je vous ai parlé vendredi, Luc, sa copine lui a dit de choisir, c'était elle ou moi. Alors forcément, il a choisi. Hein. C'est dégueulasse, ça. Maintenant, je n'en veux pas. Moi, un mec qui fait rien, ça énerve à force. Hein. Ouais, enfin, c'est quand même pas votre faute si c'est dur de trouver un boulot. Il y a plein de gens dans votre cas. Ouais, sauf que les autres, ils dormaient pas chez mon copain Luc. Bon, enfin bref, résultat, moi, je me retrouve à la rue. Je dois repasser à la maison pour finir quelques bricoles. Si vous voulez venir prendre une douche et vous reposer un peu, vous pouvez. D'accord. Merci, Mélanie. Merci, Roland. Alors, d'après Platon, si on force l'homme à regarder vers l'extérieur, eh ben, il revient toujours vers la caverne qu'il connaît. D'accord, bah ça, on pourrait le mettre dans le deuxième paragraphe, juste après la phrase sur la liberté individuelle. Ah, salut Nathan.
Salut. Salut Nirina. Salut. T'as besoin de quelque chose? Ouais, je t'ai apporté les... Putain, on en avait parlé, là. Oui, enfin en même temps, si tu me dis pas ce que c'est, je peux pas deviner. J'ai réussi à choper 2 places pour le concert de Darkseid ce soir. Oh non, c'est pas vrai, c'est excellent. Mais je croyais qu'il y avait plus de place. Ah ouais, c'est les dernières. C'est con, j'aurais dû en prendre une pour toi. Bah, tu peux peut-être y retourner en courant vite, non? Ah non, maintenant c'est mort. Tu préfères peut-être y aller avec Nirina, non? Pas sauf si tu veux plus venir. Non, mais c'est bon, il a pris les places pour toi. Putain, mais c'est con, j'aurais dû en prendre une pour toi. Bah, t'inquiète pas, va. Je raconterai minute par minute. Et puis comme ça, je recopierai l'exposé. Ah oui, bah d'ailleurs, il faut qu'on le finisse, cet exposé. Bah écoute, merci beaucoup, Nathan. Et puis, on se rejoint ce soir sur la place, hein? Il faut porter cette photo au commissariat. Non, je dois d'abord comprendre ce qui s'est passé. Rudy, cette fille est cinglée. Elle est juste paumée. Je vais pas aller la balancer comme ça. Écoute, je suis pas du genre à aller voir les flics quand il y a un problème. Mais là, c'est trop grave, là. Tu la verrais, quand je lui parle, elle sait pas quoi répondre. On dirait un chien battu. Mais évidemment, elle a des choses à cacher. Sûrement. Bon, allez, viens, je t'accompagne. Non. Ce qu'elle cache doit être tellement douloureux, je peux pas la laisser aux mains de la police. Je comprends que ça te fasse du mal. Mais cette fille n'a pas été honnête avec toi. Elle t'a caché des choses importantes sur son passé. Et puis maintenant, il y a cette photo, mais ça devient trop dangereux, là. Peut-être, mais je peux pas la laisser tomber au moment où elle a besoin d'aide. Mais si elle est folle, c'est un médecin qu'il lui faut. Toi, t'es pas qualifié pour... Je dois au moins essayer. T'es en train de faire une belle connerie, hein. Oui, bah peut-être. Mais je l'aime. Alors promets-moi au moins de ne rien dire avant qu'on se soit expliqué, les moi. Si tu veux. Merci. Tu veux que je te donne ma place de concert pour ce soir? Non. Bah pourquoi? Nathan crève d'envie d'y aller avec toi. Mais bah justement, je veux pas qu'il s'imagine des trucs, alors je préfère pas y aller. Oh, mais il est red dingue amoureux. Moi, il me fait marrer dans son petit numéro. Genre, je l'aime, mais je fais style, je l'aime pas. Bah oui, mais j'aime pas les concerts de rap de toute façon, alors. Oui, mais ça, c'est une chose. Moi, je te parle de Nathan, là. Il te plaît pas? Mais si, mais je veux pas coucher avant le mariage, alors je peux pas lui faire ça, pas à lui. Et jure-moi que t'as aucun sentiment pour lui. J'ai de l'amitié pour lui, de la confiance, du respect. Et jure-moi que t'as jamais eu envie de lui mordre ses petites lèvres sensuelles. Ah, t'as ramené des cartons? Ah ouais, il en reste 2 dans la voiture, je descends. Je lui ai proposé de venir prendre une douche ici. Son copain chez qui il dormait l'a viré et il a dormi sur un banc cette nuit. Oui, je comprends. Mais pour la nuit prochaine, vous avez une solution. Ben justement, je pensais que tant qu'on n'avait pas emménagé dans l'appartement, il pourrait dormir ici. Bah, je voudrais pas déranger, hein, parce que je vois bien que Malik est pas d'accord. Mais bien sûr que si, il est d'accord. On peut pas laisser quelqu'un dormir dehors. Vous me trouvez crampon, hein. Ouais, on me le dit souvent. Boulet aussi. Ou super glu. Non. Pourtant, Mélanie est au courant, j'ai dit que c'était pas une bonne idée de m'inviter. On peut pas le laisser galérer comme ça. Ok, habillez-vous et suivez-moi. Bon, je connais le chemin de la porte. Mais non, mais attends, tu peux pas le mettre dehors, là. Mais t'inquiète pas, je vais pas le mettre dehors. Et tu l'amènes où? On va trouver mieux qu'un toit, du travail. Le chômage, c'est pas une fatalité. Bah, si vous le dites. Je le dis, je vais vous le prouver. Allez. Et moi, je te dérange? Non. J'étais en train d'essayer vaguement d'apprendre les verbes irréguliers en anglais. Je sais pas qui c'est qui a inventé ce truc. Dis-moi, pourquoi t'as pas donné ton billet à Nirina tout à l'heure? Bah, elle a dit qu'elle en voulait pas. Oui, mais t'as bien dit que tu voulais y aller avec moi alors que c'est pas vrai. Je sais pas, je voulais pas être lourd. Bah, résultat, elle a les boules parce que tu m'as invité, pareil. Elle t'a dit ça? Bah, tu sais, entre filles, y a pas forcément besoin de mots pour se comprendre. Hein. Pour une fois que j'essaie de me conduire avec délicatesse, moi. On voit que t'as pas l'habitude parce que c'est raté. Mais moi, je voulais pas qu'elle croie que je lui faisais un plan drague. Parce qu'on est juste copains, c'est clair entre nous.
Ouais, vu de l'extérieur, c'est très clair. Je lui ai promis de rien attendre d'autre, tu connais le problème. Je sais, mais je trouve que ça vous empêche pas de sortir ensemble. Bah si. Elle veut pas m'imposer ça. De pas faire l'amour. Je sais pas, mais c'est tordu votre truc. T'as été pas mal salope avec moi, toi. Qui, moi? Non, j'étais normale, pourquoi? Je te laisse une chance de remettre les compteurs à zéro. D'accord. En te refilant ma place de concert, non. Ça, dans tes rêves, pas question. Allez, je te trouve d'autres places pour un autre concert, même 2. Comme ça, tu peux y aller avec qui tu veux. Non, mais non, y a pas moyen. J'ai dit à tous mes potes que je venais, donc... Mais t'as même pas l'intention de rester avec moi. Tu crois que je restais avec un mec 2 secondes? Ça craint. Allez, salut. Mon oncle a bien fait de moi son héritier. Il voulait que son argent me revienne, mais il voulait pas que ça me tombe tout cuit dans le bec. Il fallait que tu le mérites. Je connais le couplet, à 3 ans, il fallait déjà que je mérite les tours de manège qu'il m'offrait. 1 million d'euros, ça en fait des tours de manège. Mais il est où cet argent? Ça me rend fou. Léo, est-ce qu'on devrait pas tourner la page? L'oublier puisqu'il est perdu. Mais tu feras une croix sur 1 million d'euros, toi? Bah, si je sais que cet argent peut détruire notre amour, oui. Pourquoi il le détruirait? Je suis allée très loin pour le récupérer. Trop loin. Et à cause de ça, j'ai failli te perdre. Laisse-moi encore un peu de temps. Ça va mal finir, Léo. Mais pourquoi? Parce que les idées fixes et les frustrations, ça finit toujours mal. Mais je sens qu'on touche au but. D'après son ordonnance, mon oncle m'avait donné la solution. Il était très malade, peut-être qu'il avait un peu perdu la tête. Non, non, je le connais. Il me lançait un défi. Il voulait que je lui prouve que je suis un bon flic. Oui, commissaire. Un promeneur vient de faire une découverte intéressante du côté de Figuières. Quel genre de découverte? Une montre gravée et un bridge dentaire. Le tout très dégradé par le sel, comme après une longue immersion. Comme après une immersion de 18 mois, par exemple? Gagné. Vous en concluez quoi? Il pourrait s'agir d'objets ayant appartenu au docteur Livia. C'est sûr, c'est pas des super jobs, mais vous n'êtes pas un super CV non plus. Non, mais je suis pas difficile. C'est une bonne chose, ça. On va commencer par la présentation. Levez-vous. Redressez-vous quand même. Voilà. Maintenant, vous me regardez, vous venez vers moi et vous me serrez la main. C'est quoi ça, un mollusque? Plus ferme la main, tout en me regardant. Et c'est pas un enterrement, souriez. Voilà. C'est pas mal ça. Très bien. Très bien, c'est bon, c'est bon. Asseyez-vous. Non, plus au fond. Vous savez, c'est très révélateur la façon dont on occupe un siège. Là, vous avez que la moitié d'une fesse, on dirait que vous allez vous enfuir. Non, en même temps, pour un travail de veilleur de nuit dans un parking, je sais pas si c'est vraiment utile, hein. Ah, mais tout est utile. Les employeurs, c'est pas des enfants de cœur. Il faut les convaincre que vous êtes motivés par le travail qu'on vous propose. Oh, si ça suffisait, ça se saurait. Oui, mais je vous le dis. Vous êtes avachi, là. Redressez-vous contre le dossier. Voilà. Maintenant, expliquez-moi pourquoi ce travail vous intéresse. Quel travail? Veilleur de nuit dans un parking. Bon, alors voilà. Je voudrais travailler dans les parkings. Le sourire. Je respecte la propriété d'autrui, surtout les voitures. Mais j'en ai jamais eu de bagnole, moi. Persuadez-moi que vous êtes le meilleur candidat. Meilleur que celui d'avant ou celui d'après vous. Mais j'en sais rien. Et vous devez le savoir. Je sais pas, dites que vous êtes disponible, facile à vivre. Ouais, ça me le dit souvent, ça, oui. Et travailleur aussi. Ça me le dit moins souvent, par contre. Dites-le quand même. On va essayer, d'accord? J'en appelle un. N'oubliez pas. Le sourire. Positif. Bonjour, monsieur. Je vous appelle pour la place de veilleur de nuit. J'attends, merci. À vous. Le sourire. Bonjour. Bien. C'est Cyril. T'as appelé quelqu'un? Ouais, Nirina. Je lui ai donné ma place pour vous permettre d'y aller ensemble, je viens d'y penser. Et alors tu l'as eu? Non, répondeur. Et tu lui as laissé un message au moins qu'elle voit ta grandeur d'âme? Je savais pas quoi lui dire, j'ai raccroché. T'es fort, toi, hein? T'en fais pas, va, c'est une fille super indulgente et puis c'est pas comme si vous étiez ensemble. Hein? Nirina, je viens d'essayer de t'appeler. Bah oui, mais j'éteins toujours mon portable quand je vais à un concert. T'as réussi à avoir une place? C'est génial, je lui ai donné la mienne. Et oui, c'est vrai, il était prêt à se sacrifier pour toi. C'est grand, hein. Bon, c'est un peu tardif, mais c'est grand. Bon, on y va? Ouais.
Allez, bonne soirée les amoureux. Tu viens pas? Mais non, elle m'a refilé son billet. Bon, allez, on y va, sinon on va être en retard. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis Aude Estava. Je vais m'occuper du général Castelli. C'est bien vous qui êtes revenu avec le docteur Laserman. Oui. Faut absolument que je vous parle. Faites vite, j'ai un avion à prendre. Voilà. Le général avait promis de me laisser une petite somme pour finir mes études de médecine. Vraiment? Oui, 20 000 € pour être précise. Malheureusement, il n'a pas laissé de testament, alors je me demandais si vous avez fait part de cet engagement. Il m'a bien parlé de vous, mais pas d'argent. Il était très méfiant à votre égard. Comment ça? Il vous a surpris en train de fouiller dans ses papiers. J'essayais juste de faire un peu d'ordre sur son bureau. C'est pas ce qu'il m'a dit. Néanmoins, il a décidé de ne rien vous laisser, mademoiselle. Attendez, je n'ai pas fini. Laissez-moi passer, je vais rater mon avion. Écoutez, vous avez rencontré son neveu, le capitaine Castelli. C'est son héritier direct. Lui non plus n'a pas touché un sou. Je n'ai rien à vous dire. Écoutez, je me pose des questions, comme tout le monde. Cet argent, il est bien quelque part. En effet. Mais où qu'il soit, cet argent n'est pas pour vous. Ça aussi, tu me l'avais caché. Qu'est-ce que tu cherchais dans les affaires du général? Tu vas pas croire les délires d'un malade sous morphine relayé par un autre vieux fou. Aude, il faut que tu me dises la vérité. Tu sais, c'est pas en ayant pitié de lui qu'on lui rendra service. Mais j'ai pas eu pitié, il m'a fait de la peine, c'est tout. Ah oui, je sais que tu avais de très bonnes intentions, mais je crois qu'il a besoin d'être un peu repris en main, un peu secoué aussi. T'as pas été trop dur avec lui au moins. Pas dur, concret. Force de vivre en marge, il a perdu le contact avec la réalité. Ça, les employeurs, ils le sentent. Tu l'as coaché quoi. Un peu. Et si tout va bien, dans 2-3 jours, il aura trouvé le cadre structurant dont il avait besoin. D'accord. Et dis-moi, c'est quoi ces boulots? Plongeur, dans un resto, déménageur et gardien de nuit. Ça va, c'est bien pour commencer. De toute façon, le principal, c'est qu'il sort de sa galère. Hein. Exactement. D'ailleurs, moi aussi, j'ai fait la vaisselle avant de devenir avocat. Eh ben, moi, j'enlève toujours des verres. Hein. Voilà. Par contre, déménageur, ça, j'aurais pas pu. C'est pas le format. Dommage, le t-shirt mouillé t'irait très bien. Je préfère la robe noire, excuse-moi. On commande? Ouais. Moi, je vais faim. Je me demande où il dîne ce soir, Cyril. Et moi, je me demande comment il a survécu jusqu'au jour où il a failli passer sous tes roues. Et sans égratignure, notre bien. Mais ça va, tu vas pas lui reprocher d'avoir eu de la chance au moins une fois dans sa vie, ça va. 2 fois. N'oublie pas qu'il t'a rencontré. Pourquoi m'avoir caché que le docteur Livia t'avait soigné? Tu ne partiras pas de cette pièce avant de m'avoir dit toute la vérité. Aude, c'est notre dernière chance. Ou tu me parles, ou on se quitte. Mais je peux pas te dire. Il y a des choses qu'il vaut mieux pas que tu saches. Ok. Et tu prends toutes tes affaires et tu te tires. Je veux plus te voir. S'il te plaît, fais pas ça. Casse-toi, ok? Rudy. Je suis la fille du docteur Livia.